Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors, j'avais dit que je vous le ferais, je vais vous le faire. Alors, je ne le gère pas encore, parce que je n'ai pas pris le temps encore, mais j'ai un petit livre qui est très très bien fait en fait, qui reprend les cartes et qui nous met des grandes lignes. Donc, quand on a effectivement ici le 2 d'épée, ben, on nous met que c'est aussi le pendu, vous voyez. Donc, on a des petits mots... les petits mots-clés, donc assez rapidement, si je me sens perdue, je sais aller voir. Donc c'est bien, on va essayer avec ça. Donc comme je vous ai expliqué, ce tarot ici est très bien fait. Il a un côté très original parce qu'effectivement, les lames arcanes majeures et mineures sont les mêmes, dans le sens où c'est parmi les 56 lames de l'oracle des mineurs qu'ils ont mis les majeurs dedans. Donc il y a certaines cartes qui font office de mineurs et de majeurs. Donc pour certaines c'est assez évident et visible, et pour d'autres parfois un peu moins. Donc il faut le temps déjà que je puisse repérer que la mineure ça on le voit de suite, mais le majeur parfois moins. Donc voilà. Je vous demande un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Je suis dans l'apprentissage. Donc, on va voir quel message peut nous faire passer ce tarot. Écoutez, ici on a déjà pas mal de cartes qui sortent. Le 10 de bâton. Le roi d'épée. L'as de coupe. La maison, la tour, la maison de Dieu. Mais c'était aussi le 6 de bâton. Le 6 de coupe. C'est bien du bruit celui-là. Il a une texture assez particulière. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, il y a un côté un peu granuleux sur la carte. Et ça sent très fort au toucher, il y a vraiment un côté tactile, très fort. Et on l'entend d'ailleurs. Hein. Et du coup, quand on les brasse, c'est pareil. Quoi. On l'entend fort aussi. Parce qu'il y a vraiment un jeu de texture qui est à part. Je n'ai jamais ressenti ça dans d'autres cartes. Donc voilà. Ça fait partie de l'originalité de ce jeu. J'aime bien quand il y a des jeux un peu différents. Donc ici, on se retrouve avec le 8. Le 8. C'est pas d'épée. 8 d'air. Si, c'est d'épée. 8 d'épée. Et en même temps, ce serait bien la justice. Hein, avec la balance, les yeux bandés. Ça représente bien la justice. Donc on aurait le 8 d'épée et la justice. C'est ça, on a les épées là. Oui, il faut être un petit peu observateur, mais j'aime bien justement. Alors on a aussi le 10 d'épée. Alors ici nous avons la tempérance et le 2 de coupe. Vous voyez, mélange de la tempérance et des 2 de coupe. Moi j'adore. Je dis il faut que j'apprenne un peu à le gérer, mais j'adore. Et alors pour finir, on a le valet de terre, je pense. Non, de bâton. Valet de bâton. C'est ça, le valet de bâton. En dos de deck, nous avons l'as de bâton. Et j'ai même envie de dire la force avec ce lion. Ce n'est pas possible. Je vais regarder. Évidemment. Et oui, la force, as de bâton. Et la force. Qui nous parle effectivement de courage, de construction juste, de revenir à ses désirs, à ses besoins, à ses envies, à ce qui nous fait vibrer. Puis nous avons le 5 de coupe. Parce qu'on était déçus ici, on a été déçus, on a besoin de refaire un nouveau départ qui nous ressemble davantage, on est plus à l'aise ici. Hein. On pourrait avoir effectivement quelqu'un qui vient nous charmer, un nouveau projet qui nous tient à cœur, une nouvelle personne, un nouvel amour. Ça peut être un nouvel amour qui a été décevant ici, hein, quelque chose d'un petit peu trop léger, qui manquait de maturité, mais ça peut être aussi un nouvel amour qui vient derrière ça et qu'on vous incite à être dans l'énergie du nouvel amour, du nouvel élan, et de ne pas forcément vous préoccuper de ce qui vous a déçu en fait. On parle de la mort et un changement de la métamorphose ici, hein, clairement.
6 de bâton. Non, c'est le 9 de bâton. Le 6, on l'a là, avec la tour. C'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ici. Et je crois qu'il y a le soleil aussi, d'ailleurs. Ouais. 9 de bâton, quoique. De toute façon, 9 de bâton, quoi, ça, c'est clair et net. On reste sur ses gardes. Hein. Voilà, on se métamorphose, mais on reste sur ses gardes. On se protège, quoi qu'il arrive, parce que... On a peur des illusions ici. Et il y en a peut-être. Hein. Il y en a peut-être ici des illusions. Donc on se protège, on se méfie. On a quitté des situations qui ne nous convenaient plus du tout. Et on a pu avoir des conflits. Et là, on se protège effectivement de ce qui se présente à nous. Comme je dis, c'est un nouvel amour. C'est quelque chose qui a l'air léger, qui a l'air... Ouais, on a peur de regretter en fait. On a peur de regretter. On a peur de se tromper. On a peur de... On a vraiment cette énergie. Alors ici, on a effectivement... ce 6 de coupe, le 6 de coupe nous parle effectivement du passé, de l'enfance, ça peut être un ex, mais ça peut être aussi un ami d'enfance, ça peut être simplement des pensées nostalgiques par rapport au passé, ça peut être une naïveté par rapport à la naïveté de l'enfant, une forme un amour assez léger, et comme l'enfant, quoi. On nous parle effectivement ici qu'il y a ce côté vraiment en dualité entre cette réussite que peut nous offrir le 6 de bâton et en même temps cette tour qui s'effondre. Hein. Donc on a effectivement ici, pour aboutir à cette réussite, à ce triomphe du 6 de bâton, on doit passer par l'effondrement de cette maison de Dieu qui s'écroule. Donc on doit passer par quelque chose de désagréable pour réussir. C'est ça, à mon avis, toutes ces cartes ici où on nous parle de difficultés à aller vers quelque chose parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a été trahi, parce que voilà, enfin, il n'y avait pas la carte de la trahison, mais en fait, voilà, il y a toutes ces émotions de peur alors on n'y va pas. Là, on nous parle de la justice, donc de s'équilibrer. Avec le 8 d'épée, clairement, on se sent bloqué. On se sent... on a une mauvaise vision des choses, on se sent bloqué, on se sent impuissant. On a l'impression qu'on n'a pas d'emprise sur les choses. Or, ici, avec la justice, on va vous dire qu'il va falloir décider, qu'il va falloir acter. Il va falloir faire peser le pour et le contre et pouvoir décider de ce qui est bon pour vous ici. Par rapport à ce passé, éventuellement. Hein. On vous dit qu'ici, il y a vraiment un triomphe en vue, mais il y a des choses... voilà, il va falloir prendre des décisions, il va falloir... peut-être effectivement accepter de lâcher certaines choses, de détruire certaines choses pour pouvoir en construire d'autres, hein, clairement. Avec le 10 de bâton, on nous dit que certaines choses sont beaucoup trop lourdes maintenant à l'heure actuelle. Et on nous remet ici, avec la justice, ici, on nous remet le roi d'épée. Hein. Donc lui, il est là pour trancher. Il a le cœur froid, il ne se laissera plus avoir par rapport au passé. Et il va devoir trancher. Maintenant, on a quand même cette carte ici, le 2 de coupe, qui nous parle quand même d'un amour... stable, équilibré, c'est parce que l'amour parfait, la stabilité, et en même temps, c'est la carte de la tempérance. Donc, on nous demande de cet amour parfait, de cet amour qui peut être un amour passion, de le garder tempéré, de le garder équilibré, de ne pas aller effectivement dans les travers peut-être de la passion. C'est peut-être là la difficulté ici de triompher et en même temps de ne pas s'effondrer. Vous voyez, de garder le juste équilibre entre cet amour triomphant, beau, et en même temps de ne pas tomber dans l'excès de passion et peut-être cette addiction ou autre que vous avez peut-être connue par le passé. Hein. Vous voulez garder maintenant une forme d'équilibre, l'équilibre. Et on peut nous parler effectivement de réconciliation, hein, de quelqu'un du passé. Avec la tempérance, c'est de la réconciliation. Là, avec la carte du passé, clairement, il y a un choix éventuel ici de reprendre ou pas une relation du passé. Il y a des décisions à prendre, il y a des décisions à prendre pour un nouvel amour. Le nouvel amour, vous aviez pu à un moment donné avoir l'impression qu'il n'était peut-être pas partagé comme vous l'auriez voulu. D'où que vous restez méfiant, vous avez été déçu et que vous êtes un petit peu sur vos gardes. On voit que c'était quelque chose de très lourd pour vous de décider peut-être de rompre à l'époque cette histoire-là parce que vous n'aviez pas cette sensation d'être aimé peut-être à votre juste valeur ou que les actes, les preuves d'amour n'étaient pas suffisantes ou que la façon de faire ne vous nourrissait pas. Ici, on nous parle effectivement du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Hein. Clairement, c'est la fin d'un cycle. Et on a 2 10 là. Donc, avec les 2 10, c'est 2 fois la fin d'un cycle. C'est trop lourd, on arrête, on stoppe. Et pour réussir, il va falloir laisser partir certaines choses. On a 2 10. Pour que le cycle se termine et pour pouvoir recommencer avec cet as ici ou cet as là,
il va falloir éliminer, déconstruire certaines choses pour pouvoir avoir ce 6 de bâton qui est effectivement ce triomphe et pouvoir réussir et parvenir à ce nouveau départ. Donc ici, clairement, ça va être le challenge ici. On a une nouvelle proposition ici. Bon, c'est la forme avec le valet ici d'épée. On s'informe. Non, c'est valet de bâton, pardon, pas d'épée. Donc, il n'y a pas d'information ici. C'est plutôt la façon d'explorer, d'aller sur de nouvelles pistes, de s'ouvrir au champ des possibles, de voir un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Hein. Donc ici, si on a envie effectivement de retrouver son équilibre, de pouvoir trancher avec justesse, de prendre les bonnes décisions et de se sentir finalement dans un bel épanouissement, puisqu'avec la tempérance, on est quand même sur quelque chose de très équilibré, avec la justice aussi. On a besoin effectivement peut-être d'aller explorer de nouvelles choses, de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes pour effectivement retrouver cet équilibre, trouver ce qui nous convient ici. Hein. Ça peut être des sorties qui se font effectivement à l'extérieur ou autre, qui vous permettent peut-être de retomber sur cette personne du passé éventuellement, c'est pas possible. En tout cas, c'est quelque chose qui vous déstabilise beaucoup parce que ça peut très bien fonctionner ou ne pas fonctionner du tout. Hein. Voilà, de par votre expérience, vous dites c'est du qui tout double ici. Soit ça marche très bien, soit c'est à nouveau bien foireux. Il y a vraiment un cycle à clôturer ici, et même psychologiquement pour vous, si ça ne doit pas repartir, mais clôturer ce cycle-là, voilà. Ou repartir de plus belle, mais il y a un truc à clôturer par rapport à votre passé, à trancher pour pouvoir retrouver votre propre équilibre, finalement, votre propre guérison par rapport au passé qui est devenu trop lourd en fait. Pouvoir réouvrir votre cœur, retrouver cette carte à l'endroit pour réouvrir votre cœur et retrouver votre équilibre ici avec la justice et votre engouement. Parce que pour faire un nouveau départ d'as de bâton, il faut quelque part avoir retrouvé son engouement, sa passion, son feu, et avoir pour ça revu des gens, refait des activités. C'est pas en restant, j'ai envie de dire, dans son trou qu'on retrouve la joie de vivre. Hein. Donc il faut effectivement redécouvrir des choses, retrouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, pour pouvoir effectivement se réaligner avec justesse, en équilibre avec le cœur ici. Eh bien écoutez, moi je trouve qu'il est pas mal du tout ce petit tarot. Vous me dites ce que vous en pensez. Franchement, j'aime bien, parce qu'on retrouve effectivement ce côté ambivalent, positif, négatif qu'on peut retrouver sur certaines cartes parfois, et c'est pas mal, moi j'aime bien. C'est une lecture un peu différente, mais ça me plaît bien. Et malgré que je n'avais pas encore eu l'occasion de m'y entraîner, ben j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, le 3 de denier ici. Ouais, on va avoir besoin effectivement d'aide. Hein, quand je parlais ici qu'il allait y avoir des choses à explorer, des choses à découvrir, de nouvelles activités et autres, vous pourriez avoir effectivement une association avec d'autres personnes pour une nouvelle activité, un nouveau travail, pour une forme de thérapie, si vous voulez évoluer au niveau thérapeutique. On voit en tout cas qu'on fait appel à d'autres domaines professionnels que le vôtre, que ce que vous faites en temps normal. Alors, le 5 de pique ici, c'est le 5 d'épée. C'est le côté rivalité ici. On a de la rivalité. Quoique non, 5 d'épée, on est sur le côté défaite. C'est plutôt le côté défaite. C'est un combat qui a été perdu. On a perdu la main, comme on dirait ici. Il y a pas, c'est le 5 de bâton, la rivalité. C'est le 5 d'épée ici. Ouais, il y a cette sensation de défaite pour certains. Pourquoi cette sensation de défaite? Ouais, le sac de bâton me parlait plus que le sac d'épée dans ce tirage. En fait, c'est pour ça que j'ai instinctivement pensé que c'était un sac de bâton, mais non. On va aller voir pourquoi ce sac d'épée. On a le roi de pentacle. On a besoin de quelque chose de stable ici. On a besoin de quelque chose de stable. Je me demande si ce roi de pentacle n'est pas aussi le hiérophant, le pape ou quoi. Je vais un petit peu regarder. Ah ben c'est même pas le... Ah non, ça c'est le roi ici. Alors... Ouais non, le roi de pentacle, c'est lui tout seul. Donc on nous parle de générosité, de bonheur retrouvé, de nature, de spiritualité.
d'être ancré à la terre, à tout ce qui est important pour vous, que ce soit le côté argent, que ce soit le côté confort de vie. Notre zone de confort, c'est quelqu'un qui est très stable ici. Et je crois que le fait qu'effectivement, que vous deviez faire appel à d'autres personnes, à d'autres compétences que la vôtre, vous déstabilise en fait. C'est quelque chose qui vous donne l'impression, je ne vais pas dire de ne pas être à la hauteur, parce que ça aurait été le sac justement de denier, mais cette sensation de ne pas avoir tout fait vous-même, vous voyez, je ne vais pas dire d'être dépendant, parce qu'une fois de plus on retourne dans le denier, mais cette sensation avec le sac de... C'est fou parce que tous les mots qui me viennent, c'est le denier. Quand j'allais dire de ne pas être à la hauteur et autres, c'est vraiment cette sensation de défaite, quoi. Comme si j'ai besoin de quelqu'un d'autre, donc c'est de la défaite. Ben, voilà, c'est comme si c'est vraiment une part d'ego, en fait. C'est l'ego, en fait. Le fait qu'une personne tierce intervienne pour vous permettre de retrouver cet équilibre, alors la justice, hein, c'est peut-être quelqu'un vraiment de la justice qui va devoir trancher pour vous, en fait. Hein. C'est pas impossible et que du coup... il y a une forme de défaite peut-être par rapport à une décision de justice qui ne vous convienne peut-être pas, ou d'avoir affaire quelque part simplement à cette personne qui va devoir peut-être trancher à votre place, mais je ne pense pas, je pense que c'est vous qui allez trancher, je pense que c'est juste que c'est de l'aide d'une autre personne, mais de devoir demander de l'aide peut-être d'une autre personne, ça, pour vous, c'est de la défaite. Mais on voit qu'ici, vous voulez vraiment retrouver cette stabilité. Hein. Pour moi, c'est bon au final. Hein. Mais on dirait que ça vous en coûte au niveau de l'ego de faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Ça vous en coûte. Ouais. Je vais aller voir sur la tour. Alors, on nous parle du 6 d'épée ici. Hein. Non, c'est pas l'épée. Si, c'est l'épée, c'est bien l'épée. Parce qu'on est avec les piques, les cœurs, les carreaux, donc il faut chaque fois que je réfléchisse. Parce qu'il y en a certaines qui me semblent évidentes, comme le cœur, évidemment. Mais il y en a d'autres parfois où je doute. Donc, c'est bien le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. Hein. Et on a 6 d'épée sur un 6 de bâton, donc on est vraiment dans les 6, c'est vraiment dans les transitions. Et là, on a le 6 de coupe aussi. Donc, on est vraiment que dans des périodes de transition. On quitte vraiment des situations qui étaient devenues trop lourdes ici, avec le 10 d'épée et le 10 de bâton. On a vraiment des choses que on doit faire s'effondrer cette maison pour rebâtir. Voilà. Et là, on est en pleine transition de savoir qu'est-ce que je déconstruis, qu'est-ce que je reconstruis. Et on peut avoir besoin d'aide pour prendre ces décisions-là. Là, on peut vraiment avoir besoin d'aide et c'est quelque chose, comme je dis, qui peut, par rapport à l'ego, être très déstabilisant parce que d'habitude, on est habitué à tout gérer tout seul comme un grand. Et là, si on veut retrouver notre équilibre, notre stabilité, réouvrir notre cœur, tout ça, on se rend compte qu'on va peut-être avoir besoin d'aide extérieure. Ouais, on travaille dur. Avec ce 8 de denier, ici, on voit qu'on travaille dur pour retrouver son équilibre encore. Hein. On a le 2 de denier ici. Je crois que c'est la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse, ça. Le 2 de denier et la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, elle nous dit qu'on doit écouter son intuition pour savoir ce qui est bon pour nous, en fait. C'est un équilibre qui est assez instable. Et pour retrouver notre équilibre, le véritable équilibre, il faut s'écouter pour savoir exactement de quoi on a besoin. Et c'est par là qu'on va devoir passer pour savoir quoi détruire et quoi garder et quoi reconstruire. Donc voilà, je vais tirer une petite carte ici, conseil des portes de l'intuition. N'hésitez pas à me mettre si vous avez aimé ce tirage avec ce tarot. Je referai une petite croix celtique prochainement. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de croix celtique. Ici, j'ai 3 cartes qui viennent de sortir, donc je vais prendre 4 même. L'amour, le grand plan, l'intuition, la renaissance. Écoutez, c'est pas mal, ça colle. Alors on dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez avoir de l'aide, ça va vous embêter, mais vous allez avoir de l'aide. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, il y a plein de choses ici qui vont apparaître trop lourdes et qu'il va falloir se défaire. Et c'est pas pour rien que ces choses apparaissent. C'est pas pour rien que les moments soient difficiles et en transition. C'est pour un mieux derrière. L'intuition, la grande prêtresse qu'on avait là, vous souffle des messages, suivez ses conseils pour vous retrouver votre propre équilibre. Et ensuite, vous avez la renaissance qui vous dit que c'est le moment de libérer le joyau intérieur.
Dès lors que vous êtes écouté, vous pouvez à nouveau suivre le bon chemin, le vôtre, celui qui est votre joyau. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider si vous êtes reconnu dedans. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Merci à vous si vous êtes déjà abonné. Bienvenue si vous êtes un nouvel abonné. Et voilà, ça fait plaisir, un petit pouce ou de s'abonner. Ça aide la chaîne, ça soutient la chaîne gratuitement. Et nous, ça nous aide à évoluer et avoir plus de visibilité pour la chaîne. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Énergie. Ciao, ciao!